Jean-Noël Tron, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Fillard. Alors, je rappelle, ancien dirigeant d'Orange France, mais également de Canal+ Overseas, donc sur les territoires internationaux du groupe privé. Vous êtes surtout depuis mercredi dernier le nouveau patron, directeur général de la SACEM. Je rappelle la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Votre nomination s'est accompagnée d'un changement, on dit, de gouvernance, c'est-à-dire de statut. Vous êtes passé d'un directoire à une direction générale sur la société de la SACEM. Pour quelles raisons ? C'est un peu un retour aux sources et un retour à la normale. La SACEM a été dirigée par un directeur général depuis l'origine, c'est-à-dire depuis le 19e siècle jusqu'à la fin des années 90. Et toutes les sociétés d'auteurs en France et dans le monde ont un mode de gouvernance qui est le même, c'est-à-dire un directeur général et un conseil d'administration avec un président qui, lui, représente les sociétaires. Dans notre cas, notre conseil d'administration, ce sont à la fois des auteurs, des compositeurs et des éditeurs de musique, avec en plus des auteurs-réalisateurs. Alors vous avez accepté, ce qui est plutôt un signe fort, de baisser votre rémunération, votre salaire, je rappelle, de 350 000 € en fixe, plus un intéressement, j'imagine, au pourcentage. Est-ce que vous devez montrer l'exemple ? Oui, sans doute, mais quand on parle de comparaison ou quand on raisonne en termes de référence, moi ce qui m'intéresse plutôt c'est de voir ce qui se fait dans la profession, dans les sociétés de gestion collective. Donc votre environnement. J'ai regardé l'environnement en Europe. La deuxième plus grosse société après nous en termes de droits d'auteur perçus, c'est la société britannique qui compte à peu près 2 fois moins de membres que la SACEM. J'ai constaté, puisqu'il est public, exemple que je suivrai en le rendant public aussi pour mon salaire, que la rémunération de mon homologue britannique, elle est d'un peu plus de 60% au-dessus de celle que je percevrais. Donc je pense que la SACEM, de ce point de vue-là, est raisonnablement exemplaire. En un mot, c'est quoi ? C'est un message de transparence que vous voulez faire passer ? Mais cette maison fait l'objet, comme les sociétés de droits d'auteur en France, d'un contrôle très étroit, puisque comme toute entreprise privée, on a bien sûr un commissaire aux comptes chaque année, et que, comme des entreprises toutes privées qu'elles soient, qui mènent des missions d'intérêt général, on a en plus un contrôle public, avec une commission qui dépend de la Cour des comptes et qui nous contrôle chaque année, c'est-à-dire plus que la moyenne des administrations. Pour autant, je pense qu'on peut aller toujours plus loin dans le contrôle interne et la transparence. Je vais d'ailleurs créer une direction de l'audit et du contrôle interne pour renforcer ces moyens de contrôle. Et puis en matière de transparence, le conseil d'administration a souhaité que pour la révision des statuts qui pourra avoir lieu en 2013, la SACEM envisage un certain nombre d'évolutions importantes, comme par exemple l'introduction d'administrateurs indépendants à notre conseil d'administration, ce qui sera pratiquement une première dans les sociétés d'auteurs dans le monde. Alors votre mandat est de 3 ans. Votre priorité aujourd'hui à la tête de la SACEM ? C'est de poursuivre et d'accélérer les transformations qui ont été introduites par Bernard Millet, mon prédécesseur, à qui je voudrais rendre hommage ici, parce que le vrai enjeu pour cette maison, c'est d'accélérer sa mutation vers le numérique. La SACEM est plutôt en avance, elle a aujourd'hui plus de 200 accords avec des acteurs du numérique, elle perçoit déjà sur les principaux modes de diffusion et de consommation de la musique en ligne, sur le web. Et ça pèse à peu près combien aujourd'hui ? Mais ça pèse peu, aujourd'hui ça pèse moins de 20 millions sur un peu plus de 800 millions perçus au titre de la musique, puisque la SACEM perçoit aussi les droits d'auteur pour beaucoup d'autres créateurs en France, dans beaucoup d'autres domaines. Sur d'autres métiers de la création ? Absolument. Et à ce titre, on peut dire que le compte n'y est pas. Et donc il y a un vrai enjeu de compensation, de perte de revenus qui, sur les supports physiques, n'ont pas cessé de baisser au cours de ces 8 dernières années. Et puis la transformation, elle est plus globale. Elle est aussi dans le management, elle est dans la gouvernance, on en a parlé. Une autre chose qui m'a beaucoup frappé ces 6 derniers mois, c'est que la SACEM et le métier de la gestion collective, qui pour moi est un métier exemplaire et très adapté, notamment au web, il est assez peu compris, voire même franchement méconnu. Et donc un de nos enjeux, ça sera de mieux faire comprendre ce qu'est la SACEM, c'est-à-dire en gros le principal financeur de la musique en France. Alors justement, vous parlez de la musique, la filière a un certain nombre de dossiers en souffrance auprès du gouvernement, notamment du ministre de la Culture et de la Communication. On pense à Hadopi, où on a annoncé une réforme à venir à l'époque François Hollande, également la création du CNM, donc Conseil national de la musique. À vos yeux, quelle est la dossier prioritaire pour le nouveau gouvernement ? Je ne me prononcerai pas à sa place et je pense que la ministre hérite en effet d'un certain nombre... Plutôt l'attente que vous avez à leur égard. Oui, c'est plutôt le sujet, parce que je crois que la ministre hérite d'un certain nombre de dossiers qui sont des dossiers sensibles et c'est évidemment à elle et à elle seule de déterminer comment elle souhaite y répondre, sachant que cette filière va mal. Enfin, c'est pas un mystère, je peux vous donner un chiffre qui m'a frappé, en plus d'un chiffre qui est connu. Le chiffre qui est connu, c'est celui de la baisse des recettes des maisons de disques depuis maintenant 2003, qui est de pratiquement 60%. Il n'y a pas beaucoup de secteurs qui ont autant dégusté en France. Et si on prend le cas des auteurs, des compositeurs et des éditeurs de musique,
dont nous sommes la maison, leurs revenus ont baissé de plus de 26% sur la même période. Donc il y a une vraie paupérisation de la filière et le besoin d'aide, il est très réel. Si on raisonne en termes de gravité, de lourdeur des dossiers, pour moi, la plus grande alerte aujourd'hui, c'est la copie privée. Parce que la copie privée, qui est un système qui a été mis en place il y a près d'une trentaine d'années, qui est un système vertueux, qui fonctionne, qui existe partout en Europe, ou pratiquement partout, dans 25 pays sur 27, elle représente plus de 200 millions d'euros de revenus pour la création en France. De la création, donc. Si on prend l'exemple de la seule SACEM, au cours des 10 dernières années, nous avons aidé plus de 15 000 projets culturels, ce qui représente plus de 100 millions d'euros pour des créateurs, ce qui est donc un élément vital, en face de quoi on a un certain nombre d'acteurs économiques qui cherchent par tous les moyens à dynamiter ce système qui est bon et qui, en se présentant comme industriels... Vous pointez les fabricants. Ce sont des gens qui se présentent comme des industriels avec un enjeu d'emploi derrière et qui ne sont quand même que des importateurs, puisque pas un seul des terminaux numériques dont on nous parle ne sont fabriqués au sein de l'Union européenne. En face de ça, la culture au sens large, c'est 1,5 million d'emplois en France. Alors vous parliez tout à l'heure très rapidement de la perception, près de 820 millions d'euros. Quelle première tendance sur l'année 2012 ? Je reste extrêmement prudent parce que les perceptions de droits d'auteur en France, dont la SACEM a la responsabilité pour une bonne partie du secteur, au-delà de ses seuls membres, ça vaut aussi pour les interprètes de musique, ça vaut aussi pour des musiciens, et puis ça vaut pour d'autres domaines comme les documentaires ou le théâtre. Ce sont des perceptions qui, pour une bonne part, dépendent d'acteurs économiques qui sont eux-mêmes fragiles à la crise, que ce soit les médias ou que ce soit des lieux publics dans lesquels on diffuse de la musique, des restaurants, des magasins, des discothèques. Et tous ces acteurs-là, compte tenu des perspectives du second semestre, nous observons quand même avec prudence ce qui peut se passer. Bien, Jean-Noël Tron, merci. Merci d'être venu dans le Buzz Média. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Très bonne journée. Bonne journée à vous, au revoir. Merci.